Ok, chers frères, je vous dis tous bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ma page, mes chers frères qui sont sur ma page, mes chères sœurs qui sont sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe dans vos familles, j'espère que tout se passe dans vos maisons, j'espère que tout se passe dans vos affaires de tous les jours, j'espère que tout se passe vraiment bien dans vos vies. Il faut que tout se passe bien parce que quand on est des enfants de Dieu, on ne doit pas être triste. Voilà, la tristesse là, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu s'appelle la joie. Et nous, ses enfants, nous devons être toujours dans la joie. Malgré tout ce qui se passe, on doit dominer la situation de la tristesse et être toujours dans la joie. Dieu nous demande ça. Parce que quand tu es dans la joie, le Satan n'a pas de place à côté de toi. Parce que quand il vient, tu es en train de chanter, tu es joyeux, tu es en train de parler, tu rigoles. Il prend la fuite, il s'en va. Mais quand il vient que tu es tout triste, tu pleures ou tu te lamentes, il s'installe. Donc, soyez toujours dans la joie pour que Dieu soit content de vous. Et pour que Dieu soit content de tout le monde, de nous tous. Il faut qu'on soit toujours dans la joie. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Il faut que vous suivez vraiment la voie de Dieu. Parce que c'est la voie de Dieu qui est la meilleure voie. Vous comprenez? Voilà. Ok. Donc, je vais faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler un peu à cet artiste qui s'appelle, ce chanteur qui s'appelle Chikenga. Moi, je ne le connais pas, mais j'ai vu sa vidéo et je ne sais pas trop de quoi il parle parce qu'il ménage un peu tout. Donc, des fois, quand c'est comme ça, c'est mieux de le répondre et puis essayer de le mettre sur certaines... Essayer de le redresser sur certaines choses que il dit et qui est un peu tordu, quoi. Voilà. Chikenga. Ok. Donc, monsieur Chikenga dit comment on appelle, et que monsieur Babo doit sortir comment on appelle ça, de la voie de la politique. Monsieur Babo doit, disons, comme on dit, comment on appelle, en bon terme, des Américains, jeter l'éponge, c'est-à-dire renoncer à la politique. Ok. Moi, ce que j'aimerais demander à M. Chikenga, c'est que de quel droit, lui, il demande à M. Gbagbo de renoncer à la politique. Quand M. Gbagbo devait rentrer dans la politique, le premier jour que M. Gbagbo devait faire la politique, c'est lui, Chikenga, qui l'a donné la permission, où il a demandé la permission à Chikenga que oui, moi, Gbagbo, je dois faire la politique. Alors, vous voyez, souvent en Afrique, c'est ça notre problème. C'est qu'on se mène des choses qui ne nous regardent même pas. Voilà. Nous-mêmes, on a notre problème, on ne s'occupe pas de ça. On se mène des choses qui ne nous regardent pas. Toi, tu es un chanteur. Tu fais quoi dans la politique? Toi, tu es là pour chanter des situations qui se passent sur le continent africain ou sur ton pays. Monsieur Bob Marley, quand il chantait la réalité qui se passait dans la réalité que vivait le peuple noir. Mais de nos jours, ces chanteurs qui se disent Alpha Blondy, qui se disent Chicken Jazz, c'est des gens, ils chantent des choses et ils font le contraire, ils disent le contraire et ils vivent dans le contraire de ce qu'ils chantent. Alors, quand M. Chikenja dit que oui, Gbagbo doit se retirer de la politique, admettons que Gbagbo se retire de la politique. Et après, il y a quoi?
Après, ça lui donne quoi? Lui, Chikenja, ça lui donne quoi? Ok. Vous savez quoi? Moi, je ne vais pas suivre ces trucs un peu stupides parce que moi, je trouve que c'est stupide ce qu'il rencontre. Ça n'a même pas de sens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et il dit aussi que oui, dans sa vidéo, il dit que oui, que c'est Babo qui a amené, il n'a pas su gérer la situation. Mais attendez, moi, je vais vous demander une chose. Je ne vais pas mettre tout le monde, je ne vais pas parler de... Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes du Nord aujourd'hui qui ont compris la situation, ceux-là même qui sont intelligents, ceux-là même qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est là où tu prends le temps de comprendre la situation et puis essayer d'aller dans le sens du bien de la situation. Vous comprenez? Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, tu t'en fous. Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Même si quand il y a la vérité, des fois, tu ne veux pas voir ça. Toi, tu vois que le mal. Voilà. Donc, des fois, quand j'attends les gens du Nord, il y en a qui disent que oui, on ne peut pas, bon, comme ce Johnny Pacheco aussi dit la même chose, on ne peut pas comparer le bilan d'Alassane et le bilan de Gbagbo. Mais avant de dire ça là, est-ce que vous réfléchissez même? Je ne vais pas vous insulter, hein, mais je dis ce que je dois dire, ça fonctionne. Je dis ce que je pense, voilà. C'est pas des injures. Quand je dis est-ce que vous réfléchissez, ça veut dire que vous êtes en train de dire quelque chose qui n'a même pas de sens. Quand M. Gbagbo a pris le pouvoir, il avait des rebelles sur son dos. M. Gbagbo n'a pas eu la tranquillité comme M. Dramane Ouattara a eu la tranquillité pour gouverner la Côte d'Ivoire. Depuis que M. Dramane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça lui fait 9 ans qu'il est au pouvoir là. C'est quel rebelle qui a divisé la Côte d'Ivoire et qui a pris la moitié de la Côte d'Ivoire? Dites-moi, des rebelles sont où en Côte d'Ivoire là-bas? Les rebelles sont où? Les rebelles là, ils sont placés où en Côte d'Ivoire? Au temps de Gbagbo, les rebelles, ils étaient à Bouaké. Ils ont pris une partie du nord et ils étaient coincés là-bas. Et à n'importe quel moment, ils pouvaient descendre sur Abidjan ou aller descendre dans les petits villages pour tuer des gens. Donc, Gbagbo même, il gouvernait, mais en même temps, il était dans la peur. Parce qu'à n'importe quel moment, les rebelles peuvent descendre, même s'ils ne descendent pas sur Abidjan, ils peuvent descendre sur n'importe quel village et tuer toute une population. Et ça, c'est lui, ça sera lui sa responsabilité. Ça sera lui sur son compte, parce que c'est lui qui gouverne le pays. Alors, des fois, quand je vous attends, puis vous dites que oui, au temps de Gbagbo, il n'y avait pas ça, Gbagbo n'a pas fait ça, Dramane a fait ça, Gbagbo n'a pas fait ça, Dramane... Mais attendez, il y a une chose que je vais vous dire. C'est parce que Gbagbo n'a pas fait tout ça là que les rebelles sont venus, la France, avec Dramane Ouattara, avec Soro, ils ont monté une bande de tueurs qui s'appelle les rebelles et ils sont descendus avec Sarkozy et ils sont venus déloger Gbagbo parce que Gbagbo ne faisait rien Gbagbo ne faisait rien, c'est parce que Gbagbo ne faisait rien qu'ils sont venus l'enlever. Donc ils ont mis celui-là qui doit faire tout. Alors maintenant, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous comparez le bilan de Gbagbo et le bilan de Dramane Ouattara. Le bilan de Dramane Ouattara, il est à l'aise. La preuve en est, tous les privilèges que Dramane Ouattara a eu au pouvoir là, Gbagbo n'a pas eu ça. Si Gbagbo avait eu ça, si vous étiez intelligent, vous aurez pu laisser ce monsieur qui s'appelle Gbagbo Laurent gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix et dans la tranquillité. Et maintenant, s'il ne faisait rien de bon, là maintenant, c'était de lui dire que non, on t'a laissé gouverner le pays pendant 10 ans, tu n'as rien foutu du bon, donc toi, on ne veut plus attendre parler de toi. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, ces choses, comment il s'appelle? C'est Chirac qui est venu l'attaquer. Après, quand Chirac a fini, il a commencé à gouverner. Les Français ont dit non, ce pouvoir-là, tu ne peux pas le gouverner, tu dois le gouverner avec des rebelles.
il était obligé d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller à droite, de commencer à chercher la paix dans tous les sens. Les Français ont dit non, on t'impose des rebelles dans ton gouvernement. Vous pouvez gouverner un pays avec des rebelles. Toi, Chicken là, et la majorité des gens du Nord qui raisonnent, on dirait des moutons là. Je ne vais pas pour vous insulter, hein, mais vous énervez deux fois. Vous pouvez gouverner un pays avec des rebelles. Dites-moi quelle personne qui est normale, qui a toutes ses facultés, qui peut gouverner un pays avec des rebelles. Dites-moi ça. Dites-moi, même la première puissance qui est les États-Unis même, autant de choses, comment on appelle, comment il s'appelle ce président-là même? Quand il était là, ce président, j'ai oublié même son nom. Oh, celui-là, j'ai oublié son nom. Oh, enfin, j'ai oublié son nom, mais son nom va venir après. Ce président-là, quand il était là, ils ont même imposé des rebelles à Gbagbo, que oui, des rebelles n'ont qu'à occuper des postes clés dans son gouvernement. Qu'est-ce que le monsieur il a dit? Il a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas donner ministre des choses, comment on appelle, tu ne peux pas nommer un rebelle ministre de la défense d'un gouvernement à un rebelle. Déjà, le rebelle, lui, il vient pour te déstabiliser. Et tu lui nommes ministre de la défense, c'est-à-dire c'est lui qui est au contrôle de toute l'armée. Alors, ça ne peut pas marcher. Et ce monsieur, oh, lui aussi j'ai oublié son nom, celui qui a gouverné après ça, chose, comment il s'appelle, Obama est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur n'a pas voulu. Donc, moi je ne comprends pas, excusez-moi, hein, j'ai oublié son nom. Des fois quand on fait des vidéos, les noms s'en vont, donc bon. Donc, je suis un peu, je suis en train de chercher son nom, mais ça vient pas. Et quand je vais finir la vidéo, c'est là que son nom va venir. Ok, bon, ça n'a pas d'importance. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que il y a personne. Voilà, voilà, son nom c'est Bush, Monsieur Bush. Quand Monsieur Bush était au pouvoir, et quand il a appris que oui, que les Français ont demandé à ce que Gbagbo donne comment on appelle ça, dans son gouvernement, qui nomme des ministres rebelles et qui leur donne les clés, c'est-à-dire, la clé d'un pays, c'est quoi? La clé même d'un pays, c'est quoi? La clé d'un pays, c'est, comment on appelle, c'est ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre qui contrôle tout l'armement d'un pays. Et après ça, le ministre qui contrôle maintenant tout comment on appelle, tout le financement, c'est-à-dire le finance, les deux, c'est ça qui est la clé d'un gouvernement. Surtout, bon, finance, c'est pas trop grave, mais l'armement, c'est grave parce que le ministre qui est sur comment on appelle, le ministre des choses, comment on appelle, de l'armée, il suffit seulement qu'il est contre le président pour le déstabiliser ou pour faire un coup d'état, c'est 2 minutes. Et c'est ça que les Français voulaient que Gbagbo nomme un ministre de la Défense en tant qu'un rebelle. Et M. Bush a dit non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander ça à un gouvernement. Ça veut dire que celui-même qui va le garder là, c'est lui qui est contre lui. Donc à n'importe quel moment, il peut faire un coup d'état contre lui. Et puis les Français se sont calmés. Et c'est là qu'il a mis, je crois, M. Mangou. Donc, moi, je n'arrive, j'ai un peu ménagé hein, parce que le nom du monsieur était parti, donc ça m'a un peu ménagé ma vidéo, excusez-moi. Donc, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous, les gens du Nord, là, et certaines personnes, et les gens comme les Chicken Jay ou je ne sais quoi, là, vous êtes en train de dire que oui, quand Gbagbo était là, il n'a pas mis la paix, Gbagbo n'a pas fait ceci, Gbagbo a fait ceci, Ouattara a fait ceci. Vous comparez le bilan de Ouattara avec le bilan de Gbagbo. Mais il faut être vraiment malade pour comparer les deux bilans. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut vraiment que vous soyez malade pour comparer les deux bilans. Parce que celui-là même qui est venu, qui a gouverné dans l'erreur, et celui-là qui est venu, qui a gouverné dans la paix, là, vous ne pouvez pas comparer les deux choses à la fois. Les deux choses là, vous ne pouvez pas les comparer. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai jamais vu ça.
quelqu'un met des rebelles dans son gouvernement parce qu'on l'oblige à gouverner avec des rebelles qui sont, et ces rebelles-là ne gouvernent pas. Ils sont là pour foutre la merde dans son gouvernement. Ils sont là pour empêcher le monsieur de travailler. Jusqu'à le monsieur reste dans ça, parce que lui, il veut vraiment gouverner son pays. Donc, il essaie de rester dans ça jusqu'à il finit son comment on appelle, le pouvoir. Il finit son mandat. Et avec ça, vous comparez les deux situations. Non, là, quand Gbagbo il gouvernait, Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo n'a pas construit, Gbagbo n'a pas fait ceci, Gbagbo n'a pas fait cela. Bon, nous tous on a dit ça, mais quand tu t'assois vraiment et puis tu réfléchis là, c'est des choses même qu'un être humain qui est normal ne doit pas dire. C'est des choses, moi, là où j'accuse Gbagbo, c'est qu'il fallait qu'il foute tous ces rebelles là en prison. Voilà, s'il les avait tous foutus en prison, là, il allait avoir la paix. C'est parce qu'il ne les a pas foutus. Regarde ce que Dramane fait en ce moment. Tu l'embêtes net, pour lui, il te fout en prison. C'est comme ça que Gbagbo devait gouverner. Parce que certaines personnes, des fois, c'est comme ça qu'il faut les gouverner. Quand tu veux les gouverner dans la gentillesse, dire que non, on est tous des êtres humains que Dieu a créés, donc je ne peux pas faire certaines choses. Ils te prennent pour un débile matin. Et c'est ce que vous avez fait. Là, en ce moment, vous êtes en train de prendre Gbagbo comme s'il était dérangé. Non, on compare le bilan de Gbagbo avec le bilan de Ouattara. Mais attention, c'est quel bilan même vous comparez? Vous comparez quoi? Dramane Ouattara, depuis qu'il a mis les pieds dans la présidence, depuis qu'il a déclaré, lui-même il s'est déclaré président de la République ivoirienne. Là. Il a eu tous les crédits qu'on ne peut pas donner à un président. De la façon que la Banque mondiale a commencé à donner des crédits à Alassane là. Je n'ai jamais vu qu'ils ont donné des crédits à un chef d'État en Afrique là-bas. Dramane a eu trop de crédits. Il a eu trop de crédits, des crédits même qu'il a eu. Même c'est de ça même que Soro est en train de parler, que oui, il a eu des crédits pour arranger certains villages sur la Côte d'Ivoire, certaines villes sur la Côte d'Ivoire. Et Soro, lui, il se rend compte aujourd'hui que ce crédit que Dramane Ouattara a eu pour arranger certaines choses sur la Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui a été arrangé. Donc, où cet argent est parti? Donc, Dramane Ouattara, il a eu trop de crédits. Il a eu trop de crédits. Il demande des crédits, on lui donne. Il demande des crédits, on lui donne. Autant de Gbagbo là, c'est quel pays qui a donné crédit à Gbagbo? Dites-moi. C'est quel pays qui a donné crédit à Gbagbo? N'est-ce pas quand Gbagbo a demandé crédit, ils ont dit non, Gbagbo n'a qu'à payer d'abord la dette. C'était une façon de le faire chier, non? C'était une façon de lui dire que nous, on n'a pas de crédit à te donner. Ils ont dit à Gbagbo, il faut payer les dettes que la Côte d'Ivoire doit. Et Gbagbo, il s'est serré la ceinture avec les gens qui travaillaient. Heureusement que Dieu même les a aidés. Ils ont trouvé un moyen de rembourser même les crédits et puis de gérer la Côte d'Ivoire. Normalement, tout le monde était payé à temps. Malgré qu'ils ne faisaient rien de bon, mais tout le monde était à l'aise. Et c'est au moment où il a commencé à payer le crédit, boum, on lui impose des choses. Comme ils ont vu que Gbagbo pouvait se passer de leur crédit et que la Côte d'Ivoire allait être gérée normalement, que Gbagbo n'avait pas besoin de ces crédits-là parce qu'il a pris tous les gens qui sont vraiment intelligents dans son gouvernement, ils ont commencé à lui dire non, le port nous rapporte ça, ça nous rapporte ça, ça nous rapporte ça. Donc avec ça, on n'a pas besoin de leur crédit, on peut gérer la situation et on peut payer le crédit que la Côte d'Ivoire doit. Et c'est comme ça que Gbagbo a commencé à gérer avec son gouvernement. Et quand ils ont vu que Gbagbo ne s'intéressait plus à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Boum, lui foutent des rebelles sur les fesses. Pour ne même pas qu'il avance dans quelque chose. Donc, c'est quel bilan que vous cherchez et vous comparez? Franchement, moi je ne comprends pas. Hein. Ayez un peu pitié. Parce que nous tous là, sur cette terre là, où Dieu nous a amenés là, on est tous venus en visite. On doit répartir. La terre là n'est pas pour nous. La terre là est pour Dieu. On est venu en visite. C'est comme si tu venais en voyage. Et quand ton temps finit là, tu t'en vas. Donc soyez un peu raisonnable.
Parce que ce que vous êtes, il y a des choses même que vous sortez de votre bouche quand il s'agit de Gbagbo là. Comme si lui, monsieur Gbagbo, il était un animal. Comment quelqu'un peut gouverner un pays, on peut foutre des rebelles sur le dos de quelqu'un. Est-ce que vous savez même ce que c'est rebelle? Dans les pays où on vit là, les gouvernements de ces pays-là, eux, ils matent les rebelles, ils les tuent. Ils ne jouent pas avec des rebelles. Quand ils attendent qu'il y a des rebelles qui sont en train de se former quelque part là, mais ils vont descendre à 3 heures du matin, ils vont encercler tout le quartier. Ils vont les trouver et ils vont les tuer. Et ils ne jouent même pas avec eux. Dans les prisons où ils vont les mettre là, c'est des prisons à vie. C'est des gens qui ne vont plus jamais sortir. C'est pour ça que les rebelles que vous voyez à gauche et à droite là, pourquoi ils ne viennent pas faire rébellion dans les pays où on vit là? Et puis ils font ça dans les pays arabes ou bien ils font ça en Afrique. Pourquoi ils ne viennent pas faire ça dans ces grands pays là où on vit là? Ils n'ont qu'à venir ici s'ils sont garçons. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand on dit rebelle là, ça veut dire qu'un tueur, quelqu'un qui tue. Vous comprenez? Parce que le rebelle là, quand il se met en place là, et puis il te dit, il faut faire ça, ou bien moi je vais faire ça là. Si tu ne fais pas ce que lui il te demande là, il tue ta population. Il tue les gens, il tue des enfants, il tue des femmes enceintes. Donc Gbagbo était dans cette situation-là. Gbagbo, il était dans cette situation-là. Gbagbo contrôlait seulement Abidjan. Et vers le nord où les rebelles ils étaient là, c'est des êtres humains qui habitent là-bas. Gbagbo ne contrôlait pas là-bas. Donc Gbagbo, il était obligé de marcher selon les humains des rebelles. Pour ne pas qu'ils aillent tuer les gens dans les villages. Et pour ne pas qu'ils aillent tuer les gens dans les autres villes. Donc moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Depuis que Dramane Ouattara a pris le pays en otage en disant qu'il gouverne, qu'il est le président d'un pays là, c'est quel rebelle qui est coincé quelque part? Est-ce qu'il y a un rebelle, il y a une bande de rebelles qui est quelque part, dans le nord là-bas, ou à l'ouest, ou à l'est, ou au centre? Dites-moi dans cette vidéo-là, écrivez-moi sur ma page et dites-moi, depuis que Dramane Ouattara a pris le pouvoir là, où se trouvent les rebelles en Côte d'Ivoire? Où ils sont? Ils sont dans quel coin? Est-ce que la France l'a obligé à gouverner avec des rebelles? Non. Et c'est franchement, vous savez quoi? En Côte d'Ivoire, on a un problème. Vous savez ce que c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire? Vous voyez le Mali est tranquille. C'est les Français qui vont foutre la merde là-bas pour voler les or, pour les mettre en palabre et puis voler les or. Sinon, à part les Français ne viennent pas foutre la merde chez eux là. Ils sont tranquilles. Le Sénégal aussi est tranquille. La Guinée est tranquille. Le Burkina est tranquille. Et vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille? Je vais vous dire aujourd'hui. Vous allez trouver ça méchant, mais c'est la vérité que je vous dis. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille? Parce qu'au Mali, les musulmans sont plus que les chrétiens. Donc les chrétiens connaissent leur place. Donc ça fait que les musulmans règnent là-bas. Parce qu'ils sont plus que les chrétiens. Au Sénégal, les musulmans sont plus que les chrétiens. Donc les chrétiens sont un peu en bas. Ils sont dominés. Donc on ne les voit pas trop. Au Burkina, les musulmans sont plus que les chrétiens. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des gens même qui sont musulmans et qui sont chrétiens. Donc ce n'est pas la même chose. On n'a pas le Mali, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Sénégal, que ce soit chose comme on appelle la Guinée. On n'a pas le même système. La Côte d'Ivoire est spéciale. Pourquoi je dis la Côte d'Ivoire est spéciale? Parce que dans la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Et les plusieurs ethnies là dominent. Si je dis dominent, c'est-à-dire sont plus que les musulmans. Vous comprenez? L'Est, c'est pas musulman. L'Ouest, c'est pas musulman. Centre, c'est pas musulman. Il n'y a que le Nord seulement qui est musulman. Donc, les musulmans sont moins que les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup par rapport aux musulmans. Vous comprenez?
C'est pour ça qu'on a ce problème-là en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que je ne rencontre rien, que peut-être que vous ne comprenez pas ce que je rencontre. Ok, j'arrive. Vous savez quoi? Je vais choquer dans cette vidéo, mais il faut que je choque pour que certaines personnes puissent comprendre que la terre, là, ça ne tourne pas seulement sur eux. Voilà. Dieu a créé la terre, c'est pour tout le monde. Dieu a créé le jour, c'est pour tout le monde. Dieu a créé le monde plutôt, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Ou c'est pas pour un seul clan. Voilà. Donc, les musulmans chez nous ne sont pas beaucoup par rapport aux chrétiens. Les chrétiens sont plus beaucoup. Si je dis chrétiens, ça ne veut pas dire que ceux-là même qui prient Dieu. Non, ceux-là qui ne sont pas musulmans là. On est plus que les musulmans. On est plus que les gens du Nord. Vous comprenez? Parce que le Nord, c'est un seul, si vous voulez, c'est une seule ville. Mais comment on appelle, tu vas prendre Bété, il y a Gouro dedans, il y a Gagou dedans, il y a Yakuba, il y a tout ça là, c'est chrétien. Enfin, pas chrétien, il y en a qui prient pas, mais normalement, c'est pas des musulmans, c'est des gens normaux, c'est des chrétiens. Voilà. Donc, pourquoi on a ce problème-là en Côte d'Ivoire? Parce que les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. Voilà. Et comme les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans ils veulent essayer de s'imposer. Alors, en s'imposant, ils font des fois des choses que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous comprenez? Voilà. Et ce qui nous fatigue beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est que il y a certains musulmans qui sont bouchés. Vous savez c'est quoi? Quand une personne est bouchée, c'est-à-dire c'est une personne qui voit que dans sa direction. Voilà. Que ça soit bon, que ça soit pas bon. Lui, c'est comme ça, il voit, c'est comme ça, il voit. Voilà. C'est comme ça, la vie doit tourner, c'est comme ça qu'il veut que la vie tourne, c'est comme ça. Et il veut que tout le monde soit dans sa vision, de sa façon de voir. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on a un problème. Pourquoi? Parce que il y a certains musulmans qui sont il y a certains nordistes, je ne veux pas dire musulmans, excusez-moi, il y a certains nordistes de la Côte d'Ivoire qui ont compris le problème de la Côte d'Ivoire, qui aiment leur pays qui est la Côte d'Ivoire, et ils ont compris le système qui est en place en ce moment, qui est sur la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que ce système-là n'est pas bien pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour l'Ivoirien. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a certaines personnes du Nord qui sont bouchées, mais franchement bouchées, qui suivent que quelque chose, eux, c'est comme ça que ça y est, c'est comme ça que ça doit se passer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai suivi un débat d'un monsieur qui parlait pour les gens qui parlent pour les gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a un qui a ouvert son antenne et il parlait de Soro. Ok. Et en ce moment, Soro est en train de faire le tout, en train de voir tout ce qui ne va pas dans les petits villages du Nord. Ok. Après ça, il va aller dans les autres communes. Ok. Maintenant, il y a un jeune qui a appelé. Il a dit que oui, pourquoi est-ce que Soro n'a pas fait ça quand lui, Soro, il était ministre ou bien il était dans le gouvernement? Pourquoi il n'a pas fait tout ça? Et c'est maintenant qu'il fait ça. Que Soro, il est dans le gouvernement, ça fait longtemps. Pourquoi il n'a pas fait tout ça? Que c'est maintenant qu'il fait ça. Que c'est eux qui ont mis pression sur Soro pour dire que Soro ne fait rien. C'est pour ça que maintenant, Soro essaye de faire le tout pour construire des écoles, pour faire tout ce qu'il doit faire. Ok. Et que Soro manque de respect non, que Soro, il est au nord là-bas,
et que les vieux là sont en train de mener Soro en bateau. C'est-à-dire, ils sont en train de blaguer Soro. Mais eux, ils ne sont pas les vieux là. C'est le jeune, c'est le monsieur qui a appelé dans l'émission qui a dit ça. Hein, que les villages où Soro se trouve en ce moment, les gens là-bas, dans les villages où Soro se trouve, les gens là sont en train de, les vieux du nord là, sont en train de blaguer Soro et qu'ils ne sont pas avec Soro, qu'ils sont avec Alassane. Et que au dernier moment, c'est là que Soro va se rendre compte que ces vieux là sont en train de jouer avec lui, Soro, parce que ils sont pas avec Soro, ils sont avec Alassane. Donc ça a énervé un peu le monsieur qui faisait l'émission. Le monsieur qui faisait l'émission a dit que non, déjà Soro, quand il était dans le gouvernement, il était premier ministre, tout ça, c'était pas à lui de faire ça. Soro n'a jamais été président, donc c'est pas à lui d'aller construire des écoles dans les autres, oh non, ça au président, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Et que les gens du Nord sont sincères avec Soro. Parce que Soro s'est ouvert à eux, donc ils sont sincères avec Soro. Que lui, pourquoi il dit que les gens du Nord là sont en train de blaguer Soro. Et après, le même jeune qui va dire que, bon, moi, je ne vais pas continuer leur conversation, hein, je ne vais pas de vidéo sur leur conversation, mais je viens à un point pour développer ce que je suis en train de dire. Le même jeune là qui dit maintenant que non, Alassane est le papa de Soro. Alassane est le père de Soro. Et c'est là que celui qui fait l'émission a dit que Soro connaît son père. Soro là, il connaît son père. Son père là, c'est pas Alassane. Donc le jeune là dit que non, que chez nous au nord, quand tu es âgé, les vieux, quand tu es âgé, le plus jeune doit te donner ton respect, le plus jeune doit te prendre comme ton papa, que le papa de Soro, c'est Alassane, que Soro n'a pas respecté Alassane et que Soro fait du n'importe quoi, il ne respecte pas Alassane. Que Alassane est son papa, on doit respecter Alassane parce que lui, c'est lui qui parlait maintenant. Ils doivent respecter Alassane parce que chez nous, dans notre tradition, quand le plus grand finit de parler, tu ne dois plus parler. Vous voyez ce genre de raisonnement-là. Je suis un peu d'accord avec lui qui est que en Afrique, il y a un respect dans lequel où nos parents nous ont élevés. Vous comprenez? Voilà. Ce respect-là, ça se passe entre grand frère et grande sœur ou grande sœur et son petit frère. C'est un respect. Celui qui est plus âgé que toi, tu dois le respecter. Ça, c'est l'éducation que nos parents nous ont donnée sur l'Afrique, sur toute l'Afrique même. Mais là, il s'agit d'une gouvernante. Il s'agit d'un pays. Il ne s'agit pas d'un chose comme un petit village du Nord. Pour dire que Alassane est en train de diriger un petit village du Nord, donc Soro doit le prendre comme son père. Que eux, ils doivent prendre Alassane comme leur père. Alassane gouverne une nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Tout est un pays de différentes ethnies. Donc, pour eux, il y a certaines personnes du Nord, pour eux, ils se sont mis dans leur tête que Alassane là, c'est lui qui est leur papa. Donc, tout ce que Alassane peut faire qui est mauvais, ils vont toujours essayer de le couvrir. Tout ce que Alassane fait qui n'est pas bien sur la population, eux, ils trouvent ça bien. Et pour eux, c'est pas normal que nous, on critique M. Alassane. On doit le respecter en tant qu'un père. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, je connais mon père. Alassane n'est pas mon père. Alassane, il est le président de mon pays. Il n'est pas mon père. Voilà. Quand il est venu s'imposer dans mon pays, là, c'est pas pour qu'il soit mon père. C'est pour qu'il gouverne mon pays. Et me gouverne, enfin, qu'il gouverne mon pays. Voilà. Donc, s'il fait des choses qui ne sont pas bien pour mon pays et pour moi-même, c'est mon droit de le critiquer. Dans la loi, c'est mon droit de le critiquer. Vous comprenez? Voilà. Dans la loi, si je critique
les faits que, les actes que M. Alassane pose sur mon pays là, dans n'importe quel tribunal, c'est mon droit. J'ai droit à le critiquer parce qu'il gouverne mon pays. Parce que s'il gouverne mon pays dans le sens qui est bon, je n'ai pas le droit de le critiquer. Mais s'il gouverne mon pays dans le mauvais sens et que sa gouvernante ne rapporte rien à mon pays, sa gouvernante ne me rapporte rien, mais le contraire, ça me met dans les problèmes, j'ai le droit de le critiquer. Ça, c'est mon droit. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas vos droits ou non là-bas, moi, je vais vous dire que un gouvernement qui vient s'imposer sur un pays, qui gouverne un pays, s'il fait des choses qui sont bien, tu n'as pas le droit de le critiquer. Mais s'il gouverne mal le pays et qu'il met de l'injustice sur le pays, tu as le droit de le critiquer. Vous comprenez? Devant n'importe quelle loi, devant n'importe quel tribunal où il t'amène là, tu vas sortir de là-bas. Et le contraire, c'est lui qui va te payer dommages et intérêts parce qu'il est en train d'opprimer le peuple. Il est en train de toi-même t'opprimer moralement. Il t'empoisonne la vie. Donc, tu as le droit de le critiquer. Vous comprenez? Les pays dans lesquels où on est, comme en France comme ça, parce que ce jeune-là, il est en France. Comme en France comme ça, là. Celui qui est là, comment il s'appelle? Macron, là. Il n'a qu'à faire ce que Alassane fait, là. Il n'a qu'à faire ça en France. Il n'a qu'à faire la moitié même de ce que Alassane fait, là. Prendre des gens pour un oui, pour un non, les foutre en prison. Regarde le jeune chose, comment il s'appelle, là? Le jeune chose, Carton Noir. Carton Noir, il a fait quoi? Carton Noir n'a rien fait. Carton Noir, là, il n'a rien fait. Il était en train de seulement filmer une situation qui était en train de se passer sur son nez. Et la situation, c'est quoi? Deux policiers qu'ils ont pris pour aller garder une banque, ils n'ont pas le droit de quitter devant la banque, aller racketter des gens dans la rue, aller racketter des gens qui passent dans la rue. C'est contre la loi ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans un délit. Ils sont en train de faire quelque chose d'illégal, quelque chose qui n'est pas légal, quelque chose qui est illégal. Normalement, ces deux policiers-là, on devait les foutre, on devait les déshabiller et puis les foutre en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté le pauvre jeune homme et le foutent en prison. Dramane n'a pas le droit. Devant la loi, là, Dramane, ça là, si c'est dans un pays, dans les pays où on vit là, Dramane là, il va lui-même, il va aller en prison. Parce que ce qu'il a fait là, c'est de l'injustice. Parce que quelqu'un ne peut pas en train de dénoncer une situation qui n'est pas bien pour le pays, et puis toi, tu vas le prendre pour... Regarde dans les pays où on vit là. Dans les pays où on vit là, chaque jour quand tu prends le train, dans le train on te dit que quand tu vois une situation qui n'est pas bien pour le pays, quand tu vois une situation qui n'est pas bien pour ton frère, pour ta soeur, c'est-à-dire pour n'importe quel individu, d'un citoyen, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut dénoncer ça. Quand tu ne dénonces pas là, tu deviens complice de la chose. Vous comprenez? Des fois, il y a des sacs qui sont dans le train. Quand tu vois un sac comme ça, que tu vois que tout le monde se lève, les gens ils s'en vont, et puis le sac est toujours là, c'est ton droit de prendre ton portable et puis appeler la police. Et quand tu appelles la police, la prochaine station qui vient, qui suit là, la police va monter. Parce qu'ils vont te demander tu es où, tu dis non, je suis dans tel train, on est sur telle ligne, la prochaine station, ça sera telle station. Quand le train arrive à la station, là, tu vas voir, tous les policiers, là, ils vont monter, comme s'il y avait quelque chose de grave. Quand ils vont monter, là, ils vont dire que oui, il y a quelqu'un qui a appelé parce que la personne a vu quelque chose. Et tu vas leur dire dans quel wagon tu es. Si tu es dans le wagon numéro 1, si tu es dans le wagon numéro 2, si tu es dans les wagons, ils ont des numéros. 1, 2, 3, et puis ça suit. Donc, quand ça arrive net, le numéro du wagon que tu as donné là, c'est ce wagon-là qu'ils vont monter là-dedans. Et ils vont dire, oui, il y a quelqu'un qui nous a appelé, tout, et qu'il y a une situation que la personne a vue. Et si c'est toi qui les as appelés, tu soulèves ta main, ils vont venir à côté de toi, ils vont faire discrètement, et puis ils vont te demander, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, j'ai vu le sac là, tout le monde se lève, mais le sac là est là, on dirait qu'il n'y a personne
quelqu'un a déposé ça là et puis il est parti. Eux, ils vont prendre le sac, ils vont te dire merci d'abord, ils vont prendre ton nom, ton adresse, et puis ils vont prendre le sac et puis ils vont descendre. Et ils vont aller fouiller dans le sac. Et dans le sac là, si c'est une bombe qui est dedans là, l'État américain là, ils vont te donner enfin pas de dommager, mais ils vont pour te dire merci là, ils vont te donner quelque chose. Ce que tu veux là, ils vont te dire qu'est-ce que tu veux que l'État te donne pour que tu sois à l'aise. Soit si tu as besoin d'une maison, ou bien tu as besoin d'argent, ou tu as besoin de papiers, ou tu as besoin de ceci, ta situation dans le pays c'est comment. Et puis, en fonction de ce que toi, tu vas leur dire, là, ils vont te donner ce que tu veux parce que tu as sauvé la vie aux gens. Parce que le train, là, si c'est une bombe qu'ils ont trouvée dedans, là, toi, tu es sauvé. Ils vont te donner tout ce que tu vas demander parce que ils vont se dire que ce que tu as fait, là, tu as sauvé la vie à beaucoup de gens. Ça aura pu faire parce que la bombe, là, si ça sautait, là, ça allait tuer beaucoup de gens. Vous comprenez? Donc, des fois, il y a des situations, des fois, que tu vois et puis tu signales parce que il faut toujours, dans ce monde où on vit là, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut toujours signaler, il ne faut pas se taire. Et c'est ce que Carton Noir, il a fait. Carton Noir a vu que les gens là, au lieu de surveiller la banque, ils sont en train de racketter les gens qui passent. Ils ne sont pas venus pour racketter les gens qui passent ou les voitures qui passent, ils sont venus pour surveiller une banque. Alors, qu'est-ce qu'ils font en train de racketter les gens? Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il prend Carton Noir, pouf, il fout le jeune homme en prison. Alors que c'est ceux qui étaient en train de racketter qui devaient être à la place des Cartons Noirs. Donc, dans un pays comme ça, quand on dénonce ces genres de trucs, vous trouvez que on manque de respect à Dramane Ouattara. Mais pour Dramane Ouattara, lui, il est venu gouverner un pays. Ce n'est pas des animaux qui vivent dans le pays. Donc, s'il ne veut pas qu'on lui manque de respect, là, il n'a qu'à gouverner la Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Il n'a qu'à gouverner la Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Parce que ce n'est pas des animaux qui habitent la Côte d'Ivoire. C'est des êtres humains comme lui. Alors, lui, c'est qu'il se plaignait. Dans le temps, il se plaignait, non? Dans le temps, quand les gens disaient que non, il ne peut pas déposer sa candidature parce qu'il n'a pas de père et de mère ivoiriens, il se plaignait, non? Il a dit aux gens du Nord que non, ils ne veulent pas que je dépose ma candidature parce que je suis Djoula, parce que je suis du Nord, je suis musulman, donc ils ne veulent pas que je dépose sa candidature. C'est pas ça qui a amené le bordel en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Donc lui, avant dans le temps, il trouvait que les gens faisaient de l'injustice sur lui, non. Pourquoi il a monté la tête à tout un peuple, à tout un clan, c'est-à-dire à tout le nom, pour leur dire que oui, voilà ce qu'ils sont en train de nous faire, et ils sont en train de nous rejeter, ils sont en train de dire que non, il n'y a pas un nordiste qui ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire, ils sont en train de me refouler parce que je suis du Nord, tout. C'est pas ces mots-là qu'il a dit, c'est pas ça qui vous est révolté, vous êtes allé faire n'importe quoi jusqu'à venir tomber sur les Ivoiriens. Donc lui, s'il dénonçait ça, c'est parce qu'il trouvait que c'était pas quelque chose qui est bien. Alors pourquoi aujourd'hui, lui à son tour là, qu'il est président là, il fait des choses que lui-même il dénonçait dans le temps. Pourquoi il fait ça? Et puis vous êtes là, au lieu de lui dire la vérité, vous êtes là en train d'insulter les gens. Vous êtes là en train de dire que non, c'est notre papa, on doit le respecter. Alassane n'est pas le papa des Ivoiriens. Alassane là, il n'est pas le père des Ivoiriens. Alassane, il est le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous ne savez pas faire la différence entre un président et un papa, je crois que c'est un sérieux problème que vous avez. Parce que celui qui vient gouverner ton pays, là, il n'est pas ton père. Il est ton président, il n'est pas ton père. Voilà. Donc, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, dans la loi, c'est ton droit de lui dire que non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Parce que ça, ce que tu fais là, ça agit sur le peuple, donc c'est pas bien. Et nous, c'est dans ce sens-là qu'on le critique.
Voilà, c'est tout. Sinon, on ne le critique pas parce qu'il a du nom, ou on ne le critique pas parce qu'on ne l'aime pas en tant qu'un être humain. Non, on le critique parce qu'il pose des actes qui sont horribles. Il pose des actes qui sont méchants. Il pose des actes qu'un président ne doit pas poser sur un pays. Voilà, c'est pour ça qu'on le critique. Voilà, donc s'il est votre père, ça c'est votre business. Mais nous, il est là, il est venu s'imposer sur notre pays par la violence pour nous gouverner. Donc, s'il est venu par la violence pour nous gouverner, là, il doit nous gouverner dans le droit chemin pour que sa violence qu'il a amenée sur notre pays, là, pour qu'on puisse oublier cette violence-là. Dire que, ah, il est venu par la violence, mais depuis qu'il est là, ça va quand même. Il fait des bonnes choses. Mais non seulement il est venu par la violence, mais il continue toujours sa violence sur la population. Tu parles mal de lui, boum, il te fout en prison. Tu parles mal d'Amadou Bon Coulibaly, il monte un coup, boum, il te fout en prison. Tu parles mal de Ahmed Bakayoko, boum, il te fout en prison. Donc eux, ils sont là en train d'opprimer le peuple, en train de traumatiser le peuple, en train de gouverner un pays dans le désordre. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Quand on se tait et puis on les regarde. Franchement. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois des bêtises comme ça. Mais d'une part aussi, ça me fait comprendre pourquoi ils sont comme ça. Puisque eux-mêmes, ils sont en train de se dévoiler doucement, doucement. Donc, il y a certaines choses aujourd'hui qu'ils ont montrées sur les réseaux sociaux et qui fait aujourd'hui que je me dis, ah, s'ils réagissent comme ça, c'est parce que ils sont dans cette situation-là. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je les vois maintenant. Je ne les vois plus autrement. Voilà. S'ils réagissent comme ça, c'est parce que ils ne sont pas dans la capacité de gouverner un peuple. Ils sont dans la capacité de faire des choses, comme on appelle, de faire n'importe quoi sur le pouvoir. Donc, quand tu fais n'importe quoi, là, tu gouvernes n'importe comment. Voilà, moi c'est ce que je vois. Donc arrêtez vraiment de comparer le bilan des choses, de la gouvernance, le bilan de Alassane et le bilan des choses, comme on appelle de Gbagbo. Parce que entre le bilan de Gbagbo et le bilan de Alassane, là, il n'y a rien que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ces facultés là, il ne peut même pas comparer ça. Pourquoi? Parce que au temps de Gbagbo avait les choses des rebelles sur son dos. Au temps d'Alassane là, c'est quel rebelle qu'Alassane il a sur son dos? Alassane n'a pas de rebelles sur le dos. Le contraire, Alassane est à l'aise. Il a tous les crédits qu'il veut. Il est à l'aise, il dort tranquillement. Au temps de Gbagbo ne dormait pas tranquillement parce qu'à n'importe quel moment, les rebelles pouvaient descendre puisqu'ils étaient avec la France. Donc, il est tranquille, il est à l'aise. Donc, c'est même pas deux situations même à comparer. Pour comparer les deux situations, là, il faut être vraiment toc-toc pour comparer les deux situations. C'est même pas à comparer. Parce que le temps que Alassane a eu là, et puis il gouverne le pays tranquillement, il n'y a pas de rebelles qui l'emmerdent. La France n'est pas sur son dos. Le contraire, la France même le facilite à avoir tous les crédits qu'il veut là. Si Gbagbo gouvernait comme ça, que Gbagbo ne faisait rien, là, on pouvait parler de Gbagbo aussi. Là, on pouvait parler de lui que oui, tu as gouverné le pays, tu n'as rien foutu du bon. Mais le monsieur est venu au pouvoir et là, vous avez commencé à la merder. Vous, les choses, comme on appelle, certaines personnes du Nord ont commencé à monter des bandes de tueurs qui sont partis s'installer à Boaké là-bas avec les Français qui les finançaient dans la nourriture, dans les armes, dans tout. Commençaient à merder le pauvre monsieur jusqu'à arriver au pouvoir, le déposer à la haie. Et aujourd'hui, vous vous retournez, non, Gbagbo n'a rien fait, Alassane a fait ceci, Alassane a, mais vous êtes dérangé, soignez-vous. Franchement, il faut que vous vous soignez parce que je me demande même quand vous parlez là, est-ce que vous vous écoutez même? Des fois, quand tu parles là, il faut t'écouter un peu. Voilà, il faut t'écouter un peu. Et puis, j'ai vu une chose, comment il s'appelle là? Celui-là, monsieur le déconstruction qui déconstruit les gens en 30 minutes là, lui il dit que oui, j'ai vu une de ses vidéos où il dit non, que
on ne peut pas comparer Gbagbo avec Alassane. Bon, lui, de toute façon, lui, ce qu'il rencontre, moi, je ne porte pas d'importance à ça parce que quelqu'un qu'on achète pour qui il parle, tu ne peux pas vraiment tu peux pas vraiment le prendre en considération, quoi. Voilà, parce que lui, il est payé pour rencontrer du n'importe quoi. Donc, lui-même, s'il voit même dans sa tête que ce qu'il rencontre là n'est pas quelque chose qu'il doit rencontrer, il est obligé de dire ça parce qu'il reçoit de l'argent. Voilà. Donc, c'est quelqu'un même, on n'est même pas sûr parce que lui, plus tu le suis, plus toi-même, comment on a, tu es en train de patiner un peu à gauche, à droite, quoi, parce qu'il y a des choses que même il dit qui n'a même pas de sens, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a des choses qu'il dit qui n'ont pas de sens, parce que si aujourd'hui il dit que oui, Ouattara a fait des routes, Ouattara a fait des ponts, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait... Mais c'est normal, c'est normal, avec tous les crédits que Ouattara a pris, tous les crédits qu'il a pris, la Côte d'Ivoire a endetté aujourd'hui jusqu'au couille. C'est-à-dire, si Ouattara quitte là, celui qui va passer là, il faut qu'il s'arrange à rembourser tous les dettes que Ouattara a pris. Avec tous les dettes qu'il a pris là, normalement, il devait faire plus que ça. Normalement, M. Ouattara devait construire tout Abidjan, aller construire partout. Gagnoua, Boaké, Guibéroua, Yamsokro, partout. Il devait tout construire. Il devait construire toute la Côte d'Ivoire. Avec tout l'argent qu'il a eu là, il devait construire toute la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté seulement sur Abidjan, en train de mettre des ponts partout, en train de mettre des routes partout, en train de mettre des peintures à gauche, à droite. C'est ça que vous appelez. Donc, vous, franchement, vous minimisez la Côte d'Ivoire. Vous, certains Ivoiriens qui disent, oui, Ouattara a construit, Ouattara a fait ceci, la ville est jolie, tout, vous minimisez votre pays. Vous minimisez la Côte d'Ivoire. Je comprends maintenant pourquoi on vous achète à gauche, à droite, comme des salopes, pour que vous rencontrez n'importe quoi. Parce que vous-même, vous ne connaissez même pas l'importance même de votre pays. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a béni dans la richesse. Celui même qui prend la Côte d'Ivoire là, s'il a la tête tranquille et qu'il est tranquille là, il peut construire toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien tout, je dis pas seulement Abidjan, hein. Toute la Côte d'Ivoire, tous les petits villages là, il peut construire ça. Il peut même mettre des maisons, des maisons sociaux partout, des hôpitaux partout, des ambulances partout, parce que la Côte d'Ivoire a des moyens. Vous comprenez? Voilà, la Côte d'Ivoire a suffisamment de moyens. Voilà, parce que pour qu'on donne tous ces crédits-là à Ouattara, là, c'est en fonction de la Côte d'Ivoire qu'on lui donne les moyens, on lui donne les crédits. C'est ce que la Côte d'Ivoire, c'est la valeur de la Côte d'Ivoire que la Banque mondiale regarde pour lui donner les crédits. Sinon, la Banque mondiale, ce n'est pas la chose, le visage de Ouattara qui regarde pour donner crédit à Ouattara. Ouattara, il a quoi? On revient maintenant sur Ouattara. Ouattara, il a quoi? Ouattara, il était aux États-Unis, là-bas, il faisait le taxi. Qu'est-ce que Ouattara il a? Ouattara n'a rien. Ouattara, il était marié avec une Haïtienne et il voulait travailler à la mairie de l'Haïti. Et lui, il ne voulait pas, comme lui, c'est quelqu'un qui fait toujours des trucages, il ne voulait pas passer par la bonne voie. Il voulait faire le même système qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Les Haïtiens l'ont dégagé, ils l'ont rapatrié, ils l'ont mis dans le premier avion qui partait sur comment on appelle, sur l'Afrique. Et c'est comme ça, ils l'ont enlevé en Haïti, ils l'ont balancé quelque part. Sinon, Ouattara, il a quoi? Ouattara n'a rien. Il n'a rien du tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est riche. Avant qu'il prenne le gouvernement de la Côte d'Ivoire, il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc, quand il était dans le gouvernement de choses, comme on appelle, il était premier ministre de Houphouët, il vivait que de son salaire. Autant de Houphouët, Ouattara ne pouvait pas faire la merde en Côte d'Ivoire. Donc, il avait qu'un salaire, c'est tout. Il avait qu'un salaire. Et il a montré à Houphouët, il a trompé la vigilance de Houphouët en train de diminuer les voitures de service de la Côte d'Ivoire, en train de diminuer certaines choses qui n'étaient pas importantes dans le gouvernement pour que l'argent puisse rentrer dans la caisse de l'État. C'est tout. Sinon, Ouattara, il a quoi? Ouattara n'a rien. Ouattara n'a pas d'avion, Ouattara n'a pas d'entreprise. Ouattara, c'est maintenant qu'il a des choses. C'est quand il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire qu'il a commencé à avoir des entreprises, peut-être qui n'est pas à son nom ou bien qui sont au nom de ses enfants.
C'est tout. Et ça, c'est avec l'argent de qui? Avec l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent qu'il demande à la Banque mondiale au nom de la Côte d'Ivoire, les milliards qu'on lui donne là. C'est ça que lui, il prend pour s'arranger, pour arranger ses enfants, pour arranger sa femme. Si vous me dites que la femme était un peu bien placée financièrement par rapport à Ouattara, oui, je peux comprendre. Parce que la femme, elle était dans l'immobilier de Oufoué. C'est elle qui gérait les choses, comment on appelle, les maisons de Oufoué. Donc, c'est pas cette gérance-là qu'elle a commencé à voler le vieux jusqu'à elle a commencé à avoir un peu d'argent. Donc, financièrement, elle était un peu plus posée que Ouattara. Sinon, Ouattara, il a quoi? Ouattara n'avait rien jusqu'à ce qu'ils viennent gouverner la Côte d'Ivoire, c'est tout. Toutes les choses, comme on appelle, quand Zakaria a dit que cette vidéo, je vais aller à gauche, à droite, quand Zakaria a commencé à dire que oui, c'est Ouattara qui nous finance, que si on a quelque chose, si on doit dire merci, il faut qu'on dise, c'est pas à Soro qu'on doit dire merci, c'est pas à IB qu'on doit dire merci, on doit dire merci à Ouattara parce que c'est Ouattara qui nous finance tous les mois, c'est Ouattara qui nous envoie l'argent tous les mois, c'est à cause de Ouattara que on est ici, qu'on tient le coup parce que c'est lui qui nous finance, c'est lui qui est notre patron. Quand IB disait ça, l'argent que Ouattara leur donnait chaque mois, là, les millions que Ouattara leur donnait chaque mois, là, à votre avis, c'était les millions de qui? C'était la France qui finançait Ouattara. C'est la France qui donnait cet argent à Ouattara parce que la France même ne pouvait pas donner directement l'argent à les Zakaria là, pour commencer à stabiliser la rébellion pour venir attaquer Babo. La France ne pouvait pas faire ça parce que la France qui est là, c'est un pays qui aime toujours rester derrière. C'est un pays qui te met devant et puis lui, il est derrière. Ça, c'est la France. La France n'est jamais passée au devant d'une situation. La France est toujours restée derrière et puis la France t'expose et puis eux, ils sont derrière. Ça, c'est le travail de l'Élysée, ça. C'est vous qui ne les connaissez pas, sinon nous, on les connaît. C'est des gens, quand ils vont foutre même la merde dans les pays, ils sont toujours restés derrière et puis ils mettent des gens devant. Ça, c'est leur travail. Ça, tout le monde, dans la politique, tout le monde les connaît pour ça. Donc, la France, c'est une bande des hypocrites. À l'Élysée, là. C'est tous une bande des hypocrites. C'est pas des gens qui vont se lever, se mettre devant une situation pour dire que oui, nous, on ne veut pas cette situation, donc voilà comment on a... Non, la France ne travaille pas comme ça. La France cherche des gens qui vont mettre devant, et puis eux, ils sont toujours derrière. Donc, s'il y a un problème, c'est les gens là qu'on voit, mais eux, on ne les voit pas. Donc, le financement que IB disait merci à Ouattara, c'est pas la Ouattara même qui finançait ça. C'est pour vous dire que Ouattara n'a rien. Voilà. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Draman Ouattara, là, il n'a rien. Draman Ouattara a commencé à avoir de l'argent quand il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire. Tout l'argent que la Banque mondiale lui donne pour arranger la Côte d'Ivoire ou pour subvenir aux besoins de la population ivoirienne, pour créer des emplois, pour construire des maisons sociales. C'est ça que Draman prend et il allait déposer dans les différents banques. Et c'est ça qui, l'argent de notre café cacao, il a mis ses deux fils là devant. Donc ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, Ouattara a quelle richesse? Ouattara n'a rien. Vous comprenez? Donc, comment on appelle? Quand Zakaria disait que oui, que c'est Ouattara qui les finance, tout, que c'est Ouattara qui les finançait, tout, c'est pas Ouattara qui les finançait. C'est la France qui donnait l'argent à Ouattara, et puis Ouattara, lui, il les finançait. La France a ouvert un compte à Ouattara, où il y avait le nom de Ouattara, donc la France vire l'argent dans le compte de Ouattara, et Ouattara, lui, il prend cet argent, et puis il donnait ça aux rebelles pour manger, pour acheter tout ce qu'ils veulent acheter, pour rester toujours en attente jusqu'à ce que les trucs arrivent, et puis ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc Ouattara, là, il n'a rien. Donc arrêtez, peut-être blaguez-vous, mais ce n'est pas nous que vous allez blaguer. Voilà, c'est tout. Parce que nous, on a vu les débuts de Ouattara quand il est venu. On était petites. On était petites, on avait dans les 13 ans, 12 ans, 13 ans, quand Ouattara est venu redresser l'économie en disant que redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais à cette époque, la Ouattara n'avait rien. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de nous raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, si vous voulez comparer un bilan
attendez quand Ouattara va finir son mandat là, celui qui va prendre la place maintenant de Ouattara là, si les Ivoiriens lui laissent le temps de gouverner pendant 10 ans que Ouattara a fait au pouvoir, et puis il n'a rien fait là, là vous pouvez maintenant comparer pour dire que quand Ouattara était là, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Toi tu es venu après Ouattara, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et puis j'ai attendu que oui, que si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, est-ce qu'il va continuer ce que Ouattara est en train de faire? Ouattara même, il est en train de faire quoi en Côte d'Ivoire? Ouattara est en train de faire quoi? Le besoin du peuple, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les ponts ni les routes là qui sont importants. Moi, je ne sais pas dans quel monde que vous êtes. On dirait que vous êtes des villageois. Dans le développement d'un pays là, il faut que le peuple soit à l'aise. Vous, dans les pays où vous êtes là, c'est les ponts et les routes seulement que vous regardez. Vous n'avez pas de travail. Le peuple ivoirien, là, ils ont un travail. Quand les enfants, les jeunes, là, ils ont des diplômes, ils n'arrivent même pas à travailler. Ils fuient tous pour prendre l'eau matin, midi, soir, et puis ils meurent sur l'eau, là. Vous trouvez ça normal? Pourquoi s'il y a des ponts et puis il y a des routes, là, pourquoi ils ne restent pas sur comment on appelle, sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils fuient? C'est parce que les ponts et les routes que Ouattara fait là, ce n'est pas ça qui va les faire vivre. Ouattara lui-même, il vit, non? Ouattara vit. Ouattara ne vit pas des ponts et des routes. Donc, il doit savoir qu'un peuple a besoin de quelque chose qui est nécessaire, qui est un travail et qui est une maison. Et Ouattara doit construire des maisons sociales. Ouattara doit construire il doit créer des emplois. Il doit laisser aussi à ceux qui veulent créer des emplois là, il doit les faciliter. Il n'y a pas que le gouvernement seulement qui peut créer sur un pays, la population aussi peut créer, mais pour cela, il faut que le gouvernement te facilite à la population aussi de créer. Le système de Ouattara en ce moment, tu arrives sur la Côte d'Ivoire, tu investis, mais un matin, ton investissement là, ça peut partir en l'eau. Ça peut partir en l'eau. Un matin même, ils peuvent débarquer devant toi pour te dire, oui, tu dois payer ça, tu dois payer ça, juste pour te faire chier, pour arrêter ce que tu es en train de faire. Donc, là, sur Ouattara, là, pour aller investir en Côte d'Ivoire, là, il faut que ça soit un étranger qui va investir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est ivoirien, là, ne peut pas se lever pour aller investir en Côte d'Ivoire. Non, si tu fais ça là, un matin là, tu vas voir toutes tes économies que tu as mis dedans là, ça va partir en fumée comme ça. Un matin, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Donc, qui peut aller s'aventurer dans une situation comme ça? Toi, tu as travaillé pendant des années, tu as fait tes économies, tu arrives dans ton pays, tu veux ouvrir une compagnie ou tu veux ouvrir un magasin, tu veux ouvrir quelque chose. Tu as mis toute ta vie dessus, tu as mis tout ton espoir dessus, et puis un matin, des rebelles se descendent devant toi ou un gouvernement qui abruti vient devant toi, commence à te rencontrer de n'importe quoi juste pour prendre ton bien ou juste pour bloquer ton argent à la banque ou juste pour prendre ce que tu as créé. Donc, en ce moment-là, sur la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un gouvernement qui est normal qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, ceux-mêmes qui veulent aller, les Ivoiriens qui veulent aller investir en Côte d'Ivoire, là, je leur demande même de ne même pas faire cette bêtise-là. Si c'est des étrangers, oui. Parce que lui, il favorise les étrangers par rapport aux Ivoiriens. Si c'est un étranger qui prend son argent, qui va investir en Côte d'Ivoire, Ouattara va le laisser tranquille. Le gouvernement de Ouattara va le laisser tranquille. Les rebelles de Ouattara, qui l'appellent corps habillé, là, ils vont laisser la personne tranquille. Mais s'ils voient même que la personne a une pièce d'identité ivoirienne ou la personne a un passeport français, mais il est ivoirien, ou un passeport américain, mais il est ivoirien, mais un matin, toi, ton business là, va sauter. Ça va sauter. Toi-même, tu vas tomber crise cardiaque. Vous comprenez? Donc, en ce moment, Ouattara a mis le pays dans une situation où personne ne peut prendre le risque d'aller investir sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça c'est un sérieux problème. Voilà. C'est un très sérieux problème. Donc, arrêtez de comparer des trucs qui ne sont pas comparables. Voilà, c'est tout. Parce que moi, je trouve que comparer Ouattara avec le bilan de Ouattara avec le bilan de Gbagbo, vous-même, vous montrez aux gens que vous n'avez rien dans la tête. Vous montrez aux gens que vous êtes des idiots. Voilà.
Vous montrez aux gens chaque jour que vous-même, vous êtes des idiots. Parce que si tu es normal là, tu vas voir que les deux bilans là sont même pas à comparer. Parce que l'autre Gbagbo, il avait des rebelles sur son dos et il gouvernait la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Des rebelles, on appelle des rebelles là, c'est des tueurs. C'est des gens qui tuent l'être humain. Voilà. Ouattara n'a pas de rebelles sur son dos. Ouattara est tout à fait libre. Et Ouattara a eu des avantages par rapport à Gbagbo. Voilà. Ouattara a eu tous les crédits qu'il veut. Je dis bien tous les crédits que Ouattara veut là. On lui donne ça. Même ces crédits-là, même on ne donne pas ça aux autres pays africains. Les crédits que Ouattara a eu là, c'est plus que les crédits que les autres pays, même africains, ils ont. Donc Ouattara, s'il n'a rien foutu de bon en Côte d'Ivoire, sauf prendre des crédits au nom de la Côte d'Ivoire, et puis foutre ça dans ses banques, dans ses différentes banques, et enrichir ses enfants, enrichir sa libanaise, là où je ne sais pas elle est quoi, c'est tout. C'est tout ce que Ouattara il a fait. Ouattara n'a rien fait de bon. Et qu'est-ce qu'il disait? J'ai vu un discours de lui où il disait que oui, que dans le temps que sa famille a souffert et que les gens refoulaient Dominique Ouattara parce qu'elle est une blanche et que lui Ouattara même, il n'a pas honte. En tant qu'un Africain, là, il n'a pas honte de traîner une blanche. Les choses, les Français, les choses, comment on appelle celui qui envoie des mallettes d'argent chaque jour, là, comment il s'appelle? Macron. Macron a une Africaine. Macron, là, il est marié avec une Africaine. Des fois, il y a des gens vraiment, franchement, là, vous savez quoi, il n'a qu'à finir de faire ce qu'il est en train de faire, il va nous foutre la paix. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà, amener une première dame qui est blanche sur notre pays, c'est une honte pour nous, les Ivoiriens. S'il ne sait pas ça, moi, je vais lui dire ça. Le président de Burkina, là, il a une blanche. Les autres présidents, là, ils ont des blanches. Ce monsieur-là, il n'a même pas honte. Ce monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara, là, lui, il est né après la honte. C'est-à-dire, la honte est passée et puis il est né. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a même pas honte. En plus, il le dit comme ça, oui, elle a su faire, et les gens ont dit que oui, je vois que la Côte d'Ivoire n'est pas raciste. C'est pas question de racisme. Ce n'est pas question de racisme, c'est question de principe. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Dieu a dit, nous tous là, que ça soit blanc, que ça soit noir, on est tous des êtres humains que lui, Dieu, il a créé. On doit s'aimer. Mais c'est une question de principe. Voilà. Quand tu es un président d'un pays africain, là, tu dois suivre les principes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est tout. Ta femme que tu as là, moi je n'ai rien contre elle, mais le fait qu'elle soit blanche là, et que toi, tu gouvernes la Côte d'Ivoire là, moi ça me dérange. Voilà, c'est tout. Parce qu'un blanc ne peut pas aller prendre une africaine pour diriger un pays de blancs. Voilà, ça ne se fait pas. Non, c'est qu'eux, ils ne font pas là. Il ne faut pas qu'ils vont nous imposer ça. C'est de ça que nous, on parle. Voilà, c'est tout. Parce que Macron n'est pas avec une africaine. Voilà. Et tous les présidents qui sont passés après Macron, là, il n'y a pas un président qui s'est marié avec une africaine pour aller la déposer à l'Élysée. Donc, pourquoi ils viennent nous imposer une blanche dans notre palais? C'est de ça que nous, on parle. Voilà. Donc, après ça, il dit que oui, les gens ont renvoyé, le gouvernement de Gbagbo a renvoyé son frère parce que tout simplement, il était le frère de Ouattara et que lui, Ouattara, vraiment, ça l'a fait de la peine, tout, et que, enfin, des bêtises. Enfin, moi, moi, j'écoute même pas ces bêtises qu'il rencontre des fois, donc je sais même pas, je peux vraiment pas vous expliquer toutes ces bêtises qu'il a rencontrées, mais ça est sur YouTube là-bas. Comment on appelle ça? Quand Gbagbo est arrivé à la haie, les témoins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Gbagbo gouverne avec sa famille. Gbagbo gouverne avec quelle famille? Avant que Gbagbo et Simone, les deux se marient là, Simone était déjà dans la politique. C'est pas Gbagbo qui a mis Simone dans la politique. Simone était déjà dans la politique quand ils se sont connus. Son fils Michel Gbagbo là, il enseigne en université. Il n'occupe pas un poste dans le gouvernement. Il est un enseignant, il enseigne. Alors, moi, je ne vois pas quel enfant de Gbagbo qui gouvernait le pays avec Gbagbo.
Alors que toi, Dramane Ouattara, tous tes enfants là sont dans la politique. Les deux enfants de ta femme là, tes beaux fils ou tes belles filles ou je ne sais pas quoi, les deux enfants de ta femme là, c'est eux qui gèrent le café et le cacao de la Côte d'Ivoire en ce moment. Ce n'est pas leur place là-bas. C'est pas à eux de gérer notre matière, notre première matière là. Ce n'est pas à eux de gérer ça. C'est pas des Ivoiriens. Tu es marié avec leur maman, mais ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, des fois, il y a certaines choses que on doit mettre en place, quoi. Parce que des fois, les gens, ils accusent les autres pour rien, alors que eux-mêmes, ils font pire que ça. Ouattara, tu as accusé Gbagbo dans le vide. Tu as dit au tribunal là-bas que oui, que Gbagbo gouverne avec sa famille. Gbagbo n'a jamais gouverné avec sa famille. C'est toi, Ouattara, qui gouverne avec ta famille. Toi, Ouattara, tu gouvernes avec ta famille. Toute ta famille est dans le gouvernement ivoirien. Et vous êtes en train de piller les premières matières de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Parce que c'est pas bien. Parce que ce que tes enfants prennent là, les Ivoiriens, ça leur revient de droit. Voilà. Ils prennent ça pour aller, eux, vivre une vie normale. Et puis les Ivoiriens sont malheureux. Il faut arrêter tout ça. C'est tout ça qui fait que nous, on te critique parce que tu fais n'importe quoi sur notre pays. Tu mènes une mauvaise gouvernance. Et il y a certaines personnes du Nord qui ne voyaient pas tout ça. C'est-à-dire tout ça, les Tchikenjay là, tout ça là, eux là, par exemple comme les Tchikenjay ou je ne sais quoi là, eux ils ne voyaient pas ça. Hein. Pour eux c'est normal que le monsieur dirige le pays comme ça. C'est normal. Et c'est à Gbagbo qu'ils disent non, Gbagbo doit arrêter la politique. C'est Ouattara qui doit arrêter la politique. C'est pas Gbagbo qui doit arrêter la politique. Voilà. Ouattara, il a fait 10 ans. Gbagbo aussi doit faire 10 ans. Sans rebelle sur son dos. Sans rebelle quelque part. Voilà. C'est comme ça que ça doit être. Voilà. C'est tout. Si vous avez laissé la liberté à Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire sans qu'on l'embête, sans rebelle, Gbagbo aussi doit faire la même chose. Voilà. Pourquoi autour de Gbagbo, vous êtes allé former une bande de rebelles pour venir la merder au pouvoir, et autour de Ouattara, là, vous ne la merdez plus, et il fait n'importe quoi, et puis vous êtes là, vous passez, non, Gbagbo n'a qu'à arrêter la politique. Toi, Tchikenjay, là, c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui as mis Gbagbo dans la politique, et c'est toi qui vas lui dire d'arrêter. Toi-même, il faut arrêter de chanter, parce que tu es vieux. Les cheveux blancs, là, ce n'est pas, c'est la vieillesse qui fait ça. Donc, toi-même, il faut arrêter de chanter. Arrête d'abord de chanter. Et puis après ça, quand Gbagbo aussi, il va voir qu'il n'a plus la force d'être président en Côte d'Ivoire, lui-même, il va arrêter. Voilà, c'est tout. Gbagbo n'a qu'à arrêter, mais c'est Ouattara qui a encore la capacité de continuer. Parce que Ouattara, il fait quoi de bon? Ouattara fait quoi de bon? Ou bien vous, ce qui vous importe, c'est que seulement vous voulez voir un nordiste seulement gouverner, quoi, c'est tout. Qu'il est bien pour vous, oh. Il n'est pas bien pour vous, oh. Il est bien pour le pays, oh. Il n'est pas bien pour le pays, oh. Du moment qu'il soit du Nord, là, il n'a qu'à gouverner seulement. Vous croyez vous-même. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est un village du Nord. C'est ce que vous pensez. Vous pensez vraiment que la Côte d'Ivoire, là, c'est un village du Nord. Vous savez quoi? Des fois, quand je vois ça, et puis je dis coucou à Soulé en passant, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est franc. Parce que c'est quelqu'un qui dit les choses telles que ça c'est. Parce que c'est quelqu'un, Soulé, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de... J'aime comment on appelle ça, sa façon d'être. Parce que c'est quelqu'un, quand c'est blanc, il dit c'est blanc. Quand c'est rouge, il dit c'est rouge. C'est pas quelqu'un qui est là à rencontrer du n'importe quoi, à faire n'importe quoi, non. Et c'est pour ça, ce monsieur, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et si tous les gens du Nord étaient comme ça serait bien. Mais je crois que ce que j'ai remarqué au Nord, c'est que c'est les gens, c'est les Korogolais, là, les gens du Korogo, là, c'est eux qui sont bien. Ils ont un matal qui est normal par rapport aux autres personnes du Nord. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai eu des amis qui sont Korogolais et je n'ai jamais eu de problème avec eux. Sincèrement, j'ai jamais eu de problème. Le dialogue va très bien. On s'attend. C'est des gens qui raisonnent bien. C'est des gens ils sont bien, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens,
comment on appelle ça, comment je peux dire ça, ils sont honnêtes, voilà. C'est des gens qui sont honnêtes. Quand c'est blanc, ils te disent c'est blanc. Quand c'est ce qu'ils n'aiment pas, ils te le disent. Et c'est des gens qui sont vraiment honnêtes par rapport aux autres personnes du Nord, là. Vous comprenez? Voilà. Je ne dis pas que tous les gens chez les Korogolais, ils sont tous comme ça, mais la majorité sont bien. Ils sont bien. Et quand j'ai appris que sous les Korogolais, vraiment, j'ai compris pourquoi il est comme ça. C'est quelqu'un, il est vraiment bien. Il est bien. Et je lui fais un coucou en passant, que vraiment il garde cette qualité parce que c'est quelqu'un de bien. Parce que quand tu le vois même en train de parler de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, il dit ce qu'il voit et il dit ce qui est vrai. C'est pas quelqu'un qui tourne à gauche, à droite. Voilà. Et moi, j'aime les gens comme ça. Mais j'espère vraiment que les Soro là est vraiment dans la vérité. C'est tout. Donc, il y a certaines personnes du Nord, vraiment, ils doivent vraiment faire de sorte que on puisse vivre ensemble. Voilà. Qu'on puisse vivre ensemble parce que quand tu vis sur la terre, il ne faut pas penser qu'à toi. Il faut penser aussi à ton prochain. Voilà. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Voilà. Donc, ce que vous voulez que on traite Alassane bien, il n'y a pas de problème. Si Alassane pose des actes bien, on va le traiter bien. Si Alassane fait des choses qui sont bien pour la population et pour la Côte d'Ivoire, nous, on va le respecter en tant qu'un président. Mais tant qu'il fait n'importe quoi, nous, on va le critiquer et on va lui dire ce qu'on pense. Parce que ce n'est pas des animaux qui gouvernent. On ne l'a pas appelé pour venir nous gouverner. C'est lui-même qui s'est imposé. Depuis au temps de Bédier, il a commencé à menacer le pouvoir de Bédier. Et c'est là des fois où moi j'en veux à Gbagbo aussi. Il a commencé à menacer le pouvoir de Bédier. Quelqu'un comme ça, là, il faut le foutre en prison. Quelqu'un comme ça, là, tu fais un procès et puis tu le fous en prison. Tu ne peux pas rester là et puis menacer le pouvoir dans un pays, dire que tant que moi je ne gouverne pas ce pays-là ne sera jamais en paix. C'est une menace qui est grave. Il menace toute une population. Donc c'est à partir de là que vous qui êtes au pouvoir là, que ce soit Bédier, que ce soit Babo, vous devez prendre le problème de ce monsieur-là au sérieux. C'est parce que vous les Ivoiriens, vous ne l'avez pas pris au sérieux. C'est pour ça qu'en ce moment, il est en train de faire n'importe quoi avec la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il pense que la Côte d'Ivoire est son tabouret où il peut s'asseoir, faire n'importe quoi qu'il veut, et puis faire tout ce qu'il veut, et puis il n'y a personne qui peut lui dire quelque chose. Voilà. C'est comme ça qu'il pense. De la façon que les gens qui le supportent là, de la façon qu'ils réfléchissent là, c'est comme ça que Draman aussi réfléchit. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire les gens qui le supportent là, pour eux, Draman doit aller à un troisième mandat parce qu'il est en train de faire des choses sur les comptes. Il est en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est en train de faire des choses, donc il faut qu'il termine. Draman va terminer quoi? Draman n'a rien à terminer. Voilà. Draman doit finir son mandat et puis il s'en va et puis quelqu'un d'autre vient d'asser. Donc, j'ai vu un de mes frères là qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment qui dit que oui, la Côte d'Ivoire est bien construite, il n'y a rien à dire, mais sauf que c'est ça. C'est pas ça qui est le problème. Le problème c'est que, est-ce qu'il y a des emplois? Tes frères et tes soeurs ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils ont du boulot? Voilà toutes les filles du Nord là qui sont en Koweït, qui sont partout. Les Arabes là sont en train de jouer avec eux matin, midi, sont en train de faire des partout dessus n'importe comment. Pourquoi? Parce que ces femmes là veulent du travail. Parce que ces femmes là vendaient sur les marchés. Et avec ça, ils arrivaient à se prendre en charge, ils arrivaient à nourrir leurs petites familles. Aujourd'hui, Draman Ouattara a cassé tous ces marchés-là. Ça a fait que les femmes sont abandonnées à eux-mêmes. Ils sont obligés de faire n'importe quoi pour manger. Nous, c'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc, si vous avez perdu votre père, ou bien si vous êtes à la recherche d'un père, et que c'est Draman que vous avez trouvé comme père, bonne chance pour vous, mais nous, ce n'est pas notre père. Nous, il est venu s'imposer sur notre pays. Il doit gouverner notre pays dans le droit chemin, c'est tout. Nous, on n'est pas là pour qu'il soit... Moi, je connais mon père. Voilà, ce n'est pas Draman qui est mon père. Voilà.
Draman, il est venu prendre mon pays en otage en disant qu'il va me gouverner. Donc, il n'a qu'à me gouverner sur le droit chemin et faire ce qui est bien pour moi. Voilà, c'est tout. Parce que c'est moi, il est mon employeur. Voilà, c'est moi qui est son patron. Voilà, il est mon président, mais si ce n'est pas moi, mes frères ivoiriens, si ce n'est pas, c'est le peuple, il est là pour servir le peuple, voilà. Un président est là pour servir le peuple. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. Certaines personnes du Nord là, qui sont fermées dans leur tête là, je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais je ne sais pas s'ils réfléchissent par leurs pieds, mais ils sont bornés complètement. Et ils réfléchissent même, ils disent des choses même qui n'ont même pas putain, c'est pas possible. C'est-à-dire tu les écoutes jusqu'à toi-même, tu as envie de prendre ta tête et cogner ça contre le mur pour quitter même ce monde-là, ne pas voir des bêtises comme ça. Franchement. Franchement. C'est-à-dire quand vous êtes là comme ça, vous êtes assis là, Draman Ouattara est votre Dieu, quoi. Connerie. Draman Ouattara, là, ce n'est pas un dieu, c'est un être humain, voilà, qui est venu s'imposer sur la Côte d'Ivoire, qui a formé une bande de rebelles avec la France pour venir tuer la population, pour s'imposer sur notre pays, voilà. Donc, s'il veut nous gouverner, il doit nous gouverner dans le respect et dans l'amour, et puis nous donner de quoi on a besoin, de quoi la population a besoin, c'est tout. Il est là pour nous, il est là à notre service, voilà. Si nous, on n'existe pas sur la Côte d'Ivoire, là, Draman n'est pas président, nulle part. Voilà. Ça, vous devez mettre ça dans votre système. Il faut que vous dormez avec ça, il faut que vous vous réveillez avec ça. Peut-être Draman est votre Dieu, mais nous, Draman n'est pas notre Dieu. Draman, c'est nous, on est plutôt, nous sommes son Dieu. Parce que c'est nous qui gouvernons. C'est à cause de nous qu'il est le président aujourd'hui. Voilà. Parce que quand tu es sur un pays et puis tu gouvernes un pays là, c'est parce qu'il y a une population. Voilà. Donc c'est nous la population. Draman est à notre service. Nous, on est le patron de Draman. Voilà. Donc Draman doit nous respecter. Voilà. Draman n'est pas là pour nous foutre les gens en prison. Tu parles de lui, il te fout en prison, ceci, cela, traumatiser le peuple ivoirien, il n'a qu'à arrêter ça. Et s'il ne peut pas aussi gouverner la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il lui reste juste quelques mois. Et puis il va partir, c'est tout. Donc vous les gens du Nord là qui disent que non, Draman il est notre père, on doit le respecter. Quand il va finir ces mois qui lui restent là, prenez-le, amenez-le au Nord là-bas dans un petit village et puis vous allez l'appeler papa là-bas. Vous comprenez? Voilà. Nous, on n'a pas besoin de père. Dieu nous a donné un père. Après notre père là, c'est Dieu qui est notre père. Voilà, c'est tout. Moi j'ai deux pères. Mon premier père, c'est Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui m'a créé. Le deuxième là, c'est lui qui a eu des relations avec ma mère, que Dieu a permis qu'il ait des relations avec ma mère, et puis je suis venu au monde là, voilà. Sur la terre, c'est lui qui a eu des relations avec ma mère, et puis je suis venu au monde là, c'est lui qui est mon papa. Le jour où quand je ouvre ma bouche, je dis papa là, c'est mon père, voilà. Après lui là, c'est Dieu, le Tout-Puissant, voilà. Dieu ne m'a pas donné deux pères sur la terre. Voilà. Donc, si vous voulez appeler Draman, prendre Draman comme votre père, comme votre roi, comme votre Dieu, ça c'est votre business. Vous comprenez? Voilà. Chacun a ses problèmes. Voilà. Donc, moi, mon problème, Draman est venu s'imposer sur mon pays. Ça fait 9 ans qu'il nous traumatise, qu'il nous opprime, que les gens qui le suivent là, ils sont complètement tarés, ils rencontrent n'importe quoi, qui nous oppriment aussi. Donc vraiment, on est fatigué de vous, on est fatigué de la gouvernante que Draman fait sur la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, que Dieu nous aide pour qu'il finisse son mandat tranquillement dans la paix, parce que lui, il est venu à la violence. Nous, on prie Dieu à ce qu'il finisse dans la paix. Et puis, il va s'en aller tranquillement. Donc, si vous le voulez, prenez-le. Au nord, là, il y a beaucoup de villages là-bas au nord. Il y a beaucoup de places là-bas. Vous le mettez quelque part. Et puis tous les matins, vous venez, vous partez, vous agenouillez devant lui, puisque c'est lui qui est votre père. Vous partez, vous agenouillez devant lui, et puis voilà. Et vous le gardez là-bas comme une statue que vous allez adorer. Mais nous, on n'est pas là pour adorer Ouattara. Voilà. Ouattara est venu s'imposer sur notre pays. Il dit qu'il veut nous gouverner.
Alors, il faut qu'il nous montre pourquoi il est venu sur notre pays. Voilà. Donc, arrêtez de comparer la gouvernance de Ouattara et la gouvernance des choses de Gbagbo. Parce que Gbagbo, il avait des rebelles sur les fesses. La France et la clique de Ouattara, là, avec les rebelles, là, ils ont monté un coup, ils ont déposé une bande de tueurs qui s'appellent rebelles sur le dos de Gbagbo. Donc, Gbagbo n'avait pas la paix quand il était président. Il n'avait pas la paix. Donc, quand tu n'as pas la paix, là, tu ne peux rien faire. Voilà. Ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Parce que tous les gens qui parlent là, ils n'ont qu'à les mettre un peu à la place de Gbagbo. 5 minutes, ils n'ont qu'à les mettre à la place de Gbagbo. C'est-à-dire, tu gouvernes un pays et tu as une bande de tueurs qui ont pris la moitié du pays. Et à n'importe quel moment, ils peuvent tuer ta population que tu gouvernes. Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Voilà. Et puis, j'aurais attendu que oui, que les crimes qui se sont passés à chose, ça c'est monsieur de construction qui a dit ça, celui qui déconstruit je sais même pas, celui qui est là pour déconstruire Gbagbo à 30 minutes, là, c'est lui qui a dit ça, que oui, que lui, comment on appelle ça, moi je suis fatigué, je vais arrêter cette vidéo, que oui, que les crimes qui se sont passés en Côte d'Ivoire, que Gbagbo aussi est responsable, qu'il ne faut pas que les gens disent que Gbagbo n'est pas responsable. Mais mon frère, Johnny Pachoko, c'est parce que Gbagbo est responsable qu'il a tapé 8 ans là. Hein. C'est pas 2 fois quand vous parlez, je ne sais pas si vous réfléchissez. C'est parce que Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire. Quand tu gouvernes un pays là, tout ce qui se passe sur le pays là, tu es responsable. C'est pour ça qu'ils l'ont pris, qu'ils sont allés le déposer à la haie pour dire que c'est lui qui a tué tout, c'est lui qui a fait tous ces crimes-là. Sinon, Gbagbo, tu as vu Gbagbo, toi tu étais dans la main, non? Tu as vu Gbagbo avec une mitraillette? Est-ce que tu as vu Gbagbo avec une mitraillette? Tu as vu Gbagbo quelque part arrêté avec une mitraillette en train de tirer sur les Ivoiriens ou sur les gens? C'est parce que Gbagbo gouvernait, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il est responsable. Qu'est-ce que tu rencontres? Dire que non, Gbagbo est responsable. Il est responsable des crimes qui se sont passés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gouvernait le pays. C'est tout, ça s'arrête là. Sinon, qui a vu Gbagbo tuer quelqu'un? On l'accuse de viol, on l'accuse de tuerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu? Parce que pourquoi on t'accuse là? Il faut qu'on te voie d'abord. Bien, il faut que toi-même tu dises ça dans ta bouche. Donc, est-ce que monsieur qui déconstruit les gens en 30 minutes, là, est-ce que toi, tu as vu Gbagbo avec des mitraillettes dans sa main en train de tirer sur une population? C'est parce que il a accusé de tout ça. Pourquoi? Parce que il gouvernait la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ne dis pas que oui, Gbagbo est responsable de tout ce qui s'est passé, tout, parce que ce que tu rencontres, c'est n'importe quoi. Gbagbo est responsable de ce qui s'est passé, donc il est resté pendant 8 ans dans une prison. Donc maintenant, il reste le tout des choses, des Ouattara et des autres. Ils vont aller faire aussi 8 ans, c'est tout. Si Gbagbo il est responsable, lui il a pigé sa peine. Maintenant, les autres aussi, quand leur mandat va finir, ils vont aller aussi faire la même peine que Gbagbo. Parce que, comme toi-même tu le dis, que c'est pas seulement Ouattara ni chose Bédier qui ont fait tout ça. Gbagbo aussi est responsable. Oui, Gbagbo est responsable. C'est pour ça que tu t'exhibais partout sur les réseaux sociaux en train de le défendre. Voilà. Donc, toi-même, ce que tu dis, ça n'a même pas de sens, quoi. Ce que tu rencontres, ça n'a pas de sens. Parce que toi-même, tu danses, tu tapes ton tam-tam et puis tu danses toi seul. C'est ce que ça veut dire. Tu tapes et puis tu danses. Voilà. Parce que si Gbagbo n'était pas responsable, qu'est-ce qu'il fait à la haie? Qu'est-ce qu'il faisait à la haie? Et à la haie, ils ont trouvé que Gbagbo n'est pas coupable, ils l'ont libéré. Pourquoi? Parce que les Dramane là ne sont pas là pour qu'on les juge normalement. Tu ne peux pas faire un jugement dans un seul sens. Non. Il faut quand deux clans se battent, il faut faire le jugement dans les 2 clans. Et puis celui qui est coupable là, tu le condamnes. Mais si Gbagbo lui seul il s'est retrouvé à la haie et que Dramane n'est pas là, comment ils peuvent le juger? C'est pour ça qu'ils l'ont relâché. C'est tout. Donc 8 ans, c'est beaucoup. Il a payé pour ce qui lui était reproché. C'est tout. Donc moi, je ne vois pas de quoi tu parles, monsieur, qui déconstruit Gbagbo à 30 minutes. Voilà. Toi-même, il faut te déconstruire à 30 minutes parce que tu rencontres n'importe quoi. Tu rencontres des trucs même qui n'ont même pas de sens. Voilà. Des fois, on est obligé de te répondre parce que j'ai comme l'impression que tu divagues un peu.
Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire, quoi. Et je vois aussi, comment il s'appelle, comment on appelle, JJ qui parle de que oui, il faut aller à la paix, des trucs comme ça. Vous savez quoi, vous tous là même, vous rencontrez n'importe quoi. Franchement, vous rencontrez des trucs même qui n'ont même pas de sens, quoi. Vous rencontrez vraiment des trucs qui n'ont même pas de sens. Que oui, comment on appelle ça, le camp de Gbagbo ne veulent pas reconnaître que oui, ils ont tué. Donc, comment les autres aussi peuvent reconnaître que ils ont tué. Mais attends. Que oui, les femmes qui sont mortes à Bobo là-bas, le camp de Gbagbo ne reconnaît pas ça. Ils disent que non, c'est pas le sang là, c'est pas le sang des êtres humains, mais c'est le sang. Mais ce n'est pas Gbagbo qui a dit ça, ni ce n'est pas les supporters, comment on appelle les gros là qui ont dit ça. Non, c'est là où ils ont amené Gbagbo au tribunal, dans le tribunal là, dans le pays, comment on appelle, dans le tribunal international, à la Haye là, où ils ont amené Gbagbo là. C'est là-bas que les témoins sont venus, des experts blancs qui ont analysé le sang des choses, des morts, de 7 femmes ou combien de femmes qui sont mortes à Bobo là-bas. Ils ont analysé ces sangs-là. Ils ont vu que c'est pas des sangs des êtres humains, que c'est des sangs des animaux. C'est des experts qui sont venus analyser le sang des gens, des femmes qui disent qu'ils ont tué à Bobo là. Il n'y avait pas les corps, mais les experts là sont venus, ils ont pris le sang qui était par terre, et ils sont partis dans les laboratoires, ils ont analysé ça, et ils ont trouvé que ce n'était pas le sang des êtres humains. Le sang des êtres humains, le sang d'un animal, ce n'est pas le même sang. Je ne sais pas si vous savez ça, ce n'est pas le même sang. Voilà. Dieu a créé l'animal et Dieu a créé l'homme. Et le sang là, c'est différent. Le sang de l'être humain avec le sang de l'animal là, c'est la même couleur, mais c'est pas le même sang. Quand tu mets ça dans quand tu analyses ça, ça va te dire que ça c'est le sang d'un être humain. Ça va te dire aussi que ça c'est le sang d'un animal. Et c'est des experts qui sont venus analyser le sang de 7 femmes qui ils ont dit, ils ont tué si à Bobo là. Et ces experts là qui ont dit à la Haye là-bas que oui, c'est pas le sang des êtres humains, que c'est le sang des animaux. Et c'est là que à la Haye là-bas, ils ont mis ça, ils ont mis le dossier à côté. Voilà, c'est tout. Et c'est pas des Africains qui ont dit ça. C'est pas des Ivoiriens qui ont dit ça. C'est pas des témoins des Gbagbo qui ont dit ça. C'est des Blancs qui ont dit ça. Des Blancs qui sont des experts qui sont venus analyser le sang de ces femmes-là. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le corps et ils ont pris le sac qui était là où il y avait des corps. Et puis ils sont allés analyser ce sang. Et c'est eux qui sont venus témoigner à la Haye que ce sang-là que nous, on a vu là, on a analysé, c'est pas le sang des êtres humains, c'est le sang des animaux. Donc, JJ, moi, je sais même pas de quoi même tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Franchement, les 7 femmes qui ont été mortes à Bobo là, les experts sont venus, ils ont analysé le sang. Là où il y avait les cadavres, les cadavres n'étaient pas là. Ces cadavres-là, on les a jamais retrouvés. C'est le sang là que les gens l'ont pris. Ils sont allés analyser ça dans les laboratoires. Ils ont dit que c'est le sang des animaux, c'est pas le sang des êtres humains. Ils ont dit ça là. Moi-même, j'ai vu quand le monsieur, il a dit ça, c'est un blanc. Il a dit ça, il a répété ça, il a dit que le sang que moi j'ai analysé, ce n'est pas le sang des êtres humains, c'est le sang des animaux. Et c'est là que comment il s'appelle, le président de la Haye là s'est fâché et puis il a dit bon, donc c'est là où ils ont classé ça. Donc, tout ce qui s'est passé à la Haye, nous tous, on a regardé ça. C'est pas la peine que vous venez nous raconter des bêtises, tout simplement parce que vous n'aimez pas la tête de M. Gbagbo. Non, arrêtez des bêtises. Voilà, c'est tout. Les 7 femmes qui sont mortes à Bobo, là, on les a jamais retrouvées, ils n'ont jamais retrouvé leur corps. Le sang, on dit que c'est le sang des animaux. C'est même pas un expert ivoirien qui dit ça, c'est les experts blancs même. Les blancs, là, c'est leurs experts qui ont dit que
le sang là, c'est pas le sang des êtres humains, c'est le sang des animaux. Alors Djedje, moi je sais même pas de quoi tu parles, que oui, les gars là ne reconnaissent pas que le camp de Gbagbo a tué des femmes sur Abobo, donc le camp de Alassane aussi va pas reconnaître que il y a eu des gens de Djokwe qui ont été tués, les gens de Djokwe qui ont été tués là. Nous tous on a les vidéos de ça, moi-même j'ai des vidéos de ça, où ils sont rentrés dans le village, ils ont commencé à découper, tout le monde commençait à brûler les maisons, commençait à brûler les gens dedans. Toi, Djedje, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? À Bobo, là, les gens de Gbagbo sont rentrés sur Abobo, ils ont brûlé les femmes là-bas, ils ont brûlé des maisons là-bas. Les femmes là, que les gens là ont dit que le camp de Gbagbo a tué sur Abobo là. Où sont les femmes, où sont les corps de ces femmes là? Où sont les corps de ces femmes là? Arrêtez de rencontrer du n'importe quoi, franchement. Arrêtez vraiment de rencontrer du n'importe quoi. Puis voilà, moi je termine cette vidéo et puis on a bientôt et que Dieu vous bénisse, on a bientôt. Bye bye.